Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo pour faire les embellissements. Enfin, j'avais dit que je ferais les embellissements pour mettre dans ces enveloppes-là. Donc ça, on l'a fait ensemble, la déco aussi. Et donc, je voulais faire des embellissements. Je vais tout préparer et je me suis dit, mince, il va me falloir... Je voulais faire un embellissement shaker. Alors, attendez. Voilà, je voulais faire les... Bon, là, c'était fait, mais c'est des cakes. Et ça, je voulais le faire en shaker. Sauf que pour du shaker, il me faut de l'acétate. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire directement le tuto pour faire... Enfin, le tuto. C'est pas vraiment un tuto. Vous montrer comment je fais. Alors, l'acétate moi-même, on va dire, avec des paillettes. Pour faire mes shakers, mais aussi pour mettre dedans. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est là. Dans celle-là, en fait, j'ai pas envie de mettre des sachets. Donc, ce que j'ai fait, comme c'est déjà emballé, j'ai fait à la plastifieuse des petites... l'emballage comme ça, enfin de l'acétate en fait, et j'ai mis des paillettes dedans. Donc on va le faire ensemble. Donc là j'ai coupé les paillettes. Là on va le faire de manière à pas couper. Je vous explique. On va le faire ensemble. Donc j'ai pris, c'est la première fois que j'utilise. Normalement j'ai pris un Lidl. Là je les ai pris à Action. Donc ça c'est les feuilles qui vont dans la plastifieuse. Et ma plastifieuse est là. Moi c'est une Lidl. Donc voilà. Alors moi j'utilise pour mettre dedans. On peut mettre des sequins, des petits sequins. Moi j'utilise souvent, c'est tous ces petites choses là. Ça vient de chez Action. Vous voyez, c'est les paillettes. Moi j'aime bien les... Ceux-là là, c'est des... Comment on appelle ça? Oh, des... Ouais, enfin c'est pas des paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en doré et tout ça, j'aime bien. Donc voilà, bon. Donc là il y a plusieurs sortes, il y a toutes petites. Ça fait pas l'effet par... Enfin, selon ce qu'on met, ça fait différent. Il y a des petites étoiles aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi ces paillettes là qui sont toutes fines. Donc on va faire quelque chose. Après on peut prendre des sequins. Donc là, en fait, si je mets dans toute ma feuille, quand je vais couper, je vais des fois tomber sur des paillettes. Là, ce que je veux, c'est que ça soit... que je tombe pas sur les paillettes. Donc pour ça, je vais couper... Enfin, je vais préparer. Donc avec, il me faut un petit feutre. Voilà, ces petits feutres là. Et je vais déjà préparer mes cadres. Comme ça, je vais mettre ma poudre de manière à avoir mes cadres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il me faudra une de 10 par 8, 12 par 10. Donc là, je vais faire 10. Je fais un petit trait. 10. Un petit trait. Et donc, il me faudra 8 et 12, on a dit. Donc, on va faire 12. Et normalement, il me reste... Ça sera bon. 12. Donc là, si vous voulez, j'ai ma petite pochette pour la petite. Et là, la plus grande pour la grande. Donc là, je sais que je vais mettre des paillettes. Et sur où il y aura mon trait, j'évite de mettre des paillettes. J'évite, je dis bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prépare en fait mes emplacements. On peut couper les paillettes. Hein. Celle-là fera 14 par 12, 17 par 14. Donc là, 14. Voilà. 14. Et là, on a dit... par 12. 12. Et la grande, je mettrai peut-être autre chose. Donc là, hop, et le reste sera pour mes shakers. Donc là, je me suis fait, alors je fais pas les traits complets, hein, mais là, comme ça, j'aurai une pochette là, enfin une petite feuille et une là. Donc là, je vais mettre, donc je la retourne, comme ça j'ai mes petits traits repères. Et dedans, je vais mettre des paillettes des couleurs que je veux. Donc moi, je vois mes petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois. Donc là, il me faut... Je vais mettre quoi comme couleur? Comme ça, là. Il faut que je trouve les couleurs qui vont avec. Il faudra du vert. Je sais pas le vert.
j'ai pas de vert. Du bleu, non. Du gris. Je vais regarder ce que j'ai en autre. Il faut des tout petits, on va dire. C'est trop vert. J'aurais peut-être dû regarder avant. Ou alors après on met du doré. Ouais, on peut mettre du doré aussi. J'ai pas du petit rose, mais un rose. Ce rose là, il est pas mal. Donc, hop, je pousse ça. Donc là, je prends ma petite cuillère. Donc là, je vais en faire. Je sais que j'en ai un là. Voilà, j'évite de mettre sur les traits. Enfin, sur les traits. Sur mes repères. C'est pareil, j'évite de mettre trop l'un sur l'autre. Et là, c'est celui du bas ou celui du haut? C'est celui-là, je crois. 12, c'est celui-là. Donc là, je mets des petits sequins. En fait, c'est parce que quand on les coupe, ceux-là, là, ça fait... c'est pas top. Donc voilà, bon. Celui-là n'est pas entier, on va l'enlever. Voilà, et on va mettre un peu comme ça. Ah mince, j'en ai mis beaucoup là. Donc là, j'enlève au niveau des traits. Mon trait là. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais bon. Allez, on va essayer comme ça. Et après, on met donc... Mince, j'en ai un à bouger. Alors après, il faut faire en sorte que... Voilà. Bon, il y en a qui bougent un peu. Et là, je mets dans la plastifieuse. Et c'est parti, mon kiki. Je m'en suis mis partout. Je m'en ai mis? Non, je m'en suis mis partout. Je tiens pour pas qu'il tombe. Voilà. Et après, logiquement, quand je vais couper, je vais pas en avoir trop à couper. Voilà. Et donc moi c'est ça. Je m'en sers pour coller mes embellissements dessus. Et aussi de... Ah bah non, je vais y arriver, d'acétate. Donc là j'ai dit qu'il me fallait une, 2, 10 à peu près. Ouais c'est ça. 10. Donc normalement c'est ce trait là si je dis pas de bêtises. 10, oui. Et là 10. Il est là le trait. C'est ça. Donc là, normalement, si je coupe au trait que j'ai fait, j'ai pas de paillettes dessus. Voilà.
Voilà, pour que vous compreniez bien. Vous voyez, comme ça, j'ai pas eu de paillettes à couper. Et je trouve que c'est plus joli. Je trouve. Après, il n'y a rien de... J'ai pas l'impression d'être droite. 10. 10 aussi. Et ensuite, comme ça, j'ai dit... Comme ça, 10. Et comme ça, 13. C'est celui-là. J'ai mis 12. 12. Donc là... Voilà. Comme ça, j'ai pas eu de paillettes à couper. Et je trouve que c'est plus joli. Mais ça, après, c'est vraiment une histoire de goût. Donc celui-là, normalement, c'est pour mettre là-dedans. Voilà. Pour que ça soit plus joli, moi, j'arrondis les angles. Alors, si vous n'arrivez pas avec votre perforatrice à arrondir les angles, petite technique, vous mettez un bout de papier en dessous, en plus d'acétate. Des fois, la machine a du mal à couper. Donc, quand ça a du mal à couper, ce que vous faites, vous prenez un bout de papier, par exemple, vous mettez l'acétate avec, hop, vous faites votre angle, vous mettez, voilà, et là, ça coupe. En fait, sans le papier, l'acétate a du mal à être coupé. Ouais, ça coupe beaucoup mieux avec le papier. C'est pareil quand vous voulez faire un trou dans l'acétate avec un papier, ça se fait beaucoup mieux. Alors, je vais refaire celui-là aussi parce que il est moins arrondi que les autres. Voilà. Donc celui-là, ça sera pour mettre là. Et dessus, je pourrais couper mes petits embellissements. Voilà. Et la couleur, vous voyez, ça rend bien avec. Je trouve. Voilà. Donc voilà, c'était la technique. Donc là, je vais faire celui pour la petite. Donc là, elle est trop grande. Je vais en couper un petit peu. Après, vous pouvez mettre les paillettes partout. Et puis couper. Ça veut dire que vous coupez une paillette. C'est pas bien grave en soi. Hein. Moi, je trouve que c'est plus joli quand on n'a pas les paillettes à couper. Mais vraiment, c'est... Ouais, sans le papier, vous voyez, ça coupe moins bien. On va remettre un peu de papier. Et cet angle-là. Voilà. Hop. Et celui-là, vous voyez, hop, j'ai pas de paillettes de couper. Et je trouve que ça fait plus joli avec ces paillettes-là. Parce que je sais pas si vous allez voir. Avec ces paillettes-là, au bord, on voit un petit peu l'air, on va dire. Vous voyez, que sur celle-là, beaucoup moins. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et ensuite, il me manque, donc celle-là, j'ai fait. Et il manque pour celle-là. Donc celle-là, j'avais dit 14 à peu près. Par 12 à peu près. J'avais fait des traits quelque part. Il faut que je retrouve. Ça devait être là. 12. Ah bah vous voyez, là, il y en a une. 14. Je vois plus mes traits. Donc là, on a dit à peu près. Ouais, un bon 12. 12, c'est là.
c'est là. Donc celui-là, je le garde pour faire mes shakers, par exemple. Celui-là, c'est celui qui va là-dedans. Je regarde la hauteur. Ça sera bon. Et... Je vais couper là. Donc là, j'en ai même du transparent si je veux. Si j'en ai besoin. Allez, on va regarder si ça rentre. Ah, c'est un peu trop grand. Faut que je recoupe. Je vais couper là. Alors, j'aime pas parce qu'on voit un bout de paillette, donc je vais le couper. Ah bah non, je peux pas. J'en ai une d'autre. Ouais, je vais couper les deux. Je trouve que ça fait mieux fini quand il n'y a pas de paillettes autour. Mais vraiment, c'est parce que moi, je suis embêtante. Voilà. Et donc là-dessus, je mettrai aussi mes embellissements. Donc là, j'ai plus qu'à arrondir les angles. Et voilà. Et après, donc j'ai ça pour faire mes shakers. Alors, j'ai ou je prends du côté transparent, ou alors je mets quelques paillettes dans mon shaker. Donc voilà. Voilà, c'était une petite technique. Bon, après, je vais faire ma vidéo. Je vais peut-être m'arrêter là et je vais vous faire directement après ma vidéo pour... comment ça s'appelle? Avec les embellissements. Ouais, ça sera peut-être aussi bien. Bon, on revient à la fin. Là, je vais arrondir mes angles. Hop. Ça, c'est la perfo qui était vendue chez Action. Vous savez, avec la petite planche de rainurage. Elle, franchement, elle perfore très bien. Pour le coup. Ah mince. Ah, j'ai pas fait un bel angle. Voilà. On va essayer de reperforer celui-là. Parce qu'il n'est pas nickel. Je sais pas si... Ouais, c'est plus joli. Donc voilà. Hop. Ça va faire. Bon, bah, petite vidéo, je vais refaire après pour les embellissements. Donc voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mes pochettes qui sont prêtes pour mettre les embellissements. Et vous pouvez même, si vous voulez, mettre un petit onglet ou vous pouvez faire ça aussi. Par exemple, hop, on prend un bout de papier de la collection. On va prendre au hasard. On fait ça, par exemple. On le plie en deux, par exemple. Et hop, vous pouvez le mettre là. Comme ça, hop, pour tirer, si vous préférez. Vous collez dessus et comme ça, ça fait la petite pour tirer. Ou alors, vous pouvez faire aussi un petit trou et puis mettre une petite ficelle, un petit ruban, un petit machin. Voilà. Ou alors, rien du tout. Et comme ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai fait ça dans les autres et je trouve ça bien. Ça évite les petits sachets. Et de toute manière, je fais ça aussi maintenant. Je le fais quand je mets sur les sachets. Des fois, je mets du papier, mais des fois, je mets ça aussi. J'aime bien. Et j'utilise aussi pour faire les shakers. Après, il y a de l'acétate. Vous pouvez l'acheter. J'en ai pris chez Craftelier. Il est là. Voilà. J'ai pris celui-là chez Craftelier. Franchement, il est très bien. Mais il est très, très épais. C'est du 0,5 et franchement il est super épais. Après il est super bien hein, mais ouais.
Donc voilà, ça m'évite d'user tout ça. J'ai plein de feuilles, ça coûte rien. Une fois qu'on a la plastifieuse, en fait c'est ça. Le sachet comme ça, je sais pas combien c'est, mais c'est quoi? C'est 1 €, quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a la plastifieuse, enfin autant l'utiliser quoi. Je l'avais acheté moi, au début, j'étais assistante maternelle, j'ai fait plein de choses avec les enfants. J'aurais fait l'alphabet, enfin j'ai fait plein de choses, les couleurs, les prénoms. Mais bon, maintenant que je les ai, voilà, je refais pas tout le temps. Donc là, bah maintenant, elle me sert pour ça. Donc voilà, bon maintenant je vais faire les embellissements. Ce que je vais faire, je vais refaire une vidéo. Comme ça, voilà, il y aura plusieurs vidéos. Voilà, et puis ça sera pas mélangé. Vous voyez, ah bah j'ai fait celui-là aussi. Vous voyez, là, j'ai mis des paillettes. On voit pas grand-chose. Voilà. Avec le reflet. J'avais mis des paillettes roses et des paillettes dorées. Donc vraiment toutes fines là. Mais là, vous voyez, quand je coupe, ça fait pas top. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais couper en deux. Alors, ça sort pas rien, mais je trouve, voilà, je trouve que ça fait pas bien fini. Je préfère comme j'ai fait là. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment rien. On a l'impression qu'on a bien mis les paillettes au milieu. Il n'y en a pas de coupé. Voilà. Bon, après, hein, les goûts, les couleurs. Donc voilà. Et ben, je vais partir. Je vais faire les embellissements. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu de choses. Donc on va faire ça ensemble. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis bah, à plus tard pour les embellissements maintenant. Allez, salut!